bonne question ça. Je dirais que je suis plutôt à l'écoute. Je suis quelqu'un qui partage constamment. Et puis déterminée. Je m'appelle Johanna, j'ai 29 ans et je suis esthéticienne à mon compte. J'organise notamment pas mal d'événementiels, donc événementiels des soirées filles, donc dans le but de faire rencontrer du monde, d'élargir les réseaux, etc. Et j'organise également des événements écologiques. Ce que j'adore, je dirais peut-être avant tout passer du temps en famille ou avec des amis. J'aime beaucoup être dans le partage en fait. Après, ce que je déteste avant tout l'hypocrisie des gens et le manque de respect. Alors, je m'appelle Marie. Je m'appelle Juan. Et nous sommes les parents de Johanna, de Jenny et de Nicolas. 3 enfants d'une même fratrie. Je suis née à Bogota, donc en 89. Mon adoption s'est déroulée plutôt de façon assez chaotique dans un premier temps, puisque ma mère a décidé en fait du jour au lendemain, il faut le dire, du jour au lendemain, s'est décidé de se débarrasser de ses 2 derniers enfants, donc ma petite sœur et moi. Un jour, ça lui a pris comme ça, elle m'a posé la question, elle m'a dit bon est-ce que tu veux être adoptée ? Et moi, je savais pas ce que ça voulait dire, j'ai dit oui, et puis ça a lancé les choses. Et après ça, les repères, j'en avais plus du tout parce que j'ai atterri à un endroit où je connaissais personne. Suite à ça, il y a eu l'adoption qui s'est faite pareil, de façon toujours radicale. Alors, on a fait des démarches d'adoption parce qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfants et que nous n'envisagions pas la vie sans enfants. Donc, le projet est né. Et ça a été très difficile parce qu'en France, pour adopter, c'est compliqué. Donc on s'est vite tourné vers l'adoption internationale et plutôt les pays latins parce que nous sommes latins évidemment d'origine, donc ça coulait un petit peu de source. Et voilà comment le projet est né. Mais on a mis 10 ans quand même avant d'avoir entendu parler de nos 3 enfants. Et on s'est dit, oh non, pas 3, en une seule fois, on travaille, ce ne sera jamais possible. Et puis, au bout de 2 mois, et alors, vos 3 enfants, ils sont placés ? Non, ils ne sont toujours pas placés. Ah bon ? Et on a voulu en savoir plus, et voilà quoi. On était prévenus avant. On a eu plusieurs tentatives, plusieurs directions possibles, dont Maria a parlé un peu rapidement. Mais c'est vrai qu'on s'est axé sur une association tout à fait remarquable, assise à Bordeaux, et qui nous a proposé effectivement cette fratrie. L'œuvre de l'adoption à Bordeaux. On a fait la demande à l'envers. C'est-à-dire que c'est nous qui avons dit sciemment, nous voulons ces 3 enfants. C'est pas, tiens, en fait, il y en a 3. Non, non, non. C'est nous qui avons voulu. C'était bien organisé. Nous avions donc des vues, des films. On a des vidéos. Des enfants. On a pu en parler au sein de nos familles. Les familles ont pu s'exprimer aussi. Donc effectivement, l'accueil était bien organisé. L'orphelinat ne nous avait pas dit en fait qu'on allait être adopté, que c'était le jour J en fait finalement. Ça s'est fait, voilà, on nous a dit vous allez chez le médecin. Sauf que moi j'avais entre 8 et 9 ans. Et je comprenais bien que c'était pas le médecin qu'on allait voir parce qu'on nous apprêtait, on nous a coiffés, on était beaux, on nous avait donné un bouquet de roses donc à offrir, mais je me suis dit pour le médecin c'est quand même curieux. Et en fait on est arrivé dans un bâtiment, dans un appartement et à partir de là, au moment où on est arrivé dans cet appartement, on nous a dit voilà ton papa et ta maman. On voit arriver les 3 enfants. Donc un choc pour eux comme pour nous, parce qu'on nous les a, dirais-je, collés. Et en fait, immédiatement, en fait, on nous les a confiés, alors qu'on pensait qu'on allait une première fois les voir. Ils retourneraient à l'orphelinat, le lendemain on allait les voir, on les prendrait, on allait au parc, etc. Enfin, on pensait ça, pas du tout. Ça a été l'immersion totale pour eux comme pour nous. Ça fait un drôle d'effet, on a l'impression d'être dans un bateau et on y va, quoi. Bon,
Voilà. Et puis on a vécu quelques semaines dans 20 mètres carrés à 5. Il a fallu s'apprivoiser mutuellement et s'adopter mutuellement. On est arrivé à l'aéroport, je me souviens, déjà on a attendu un moment les bagages et ensuite une fois qu'on avait les valises et tout ça, je me souviens, on était dans le parking de l'aéroport et puis il y avait plein de gens qui venaient nous voir, qui se présentaient à nous, mais moi je comprenais pas ce qu'ils me disaient, je savais pas qui c'était. C'était pas de leur faute. Eux, en fait, finalement, ils se sont présentés, et encore heureux qu'ils se soient présentés. Sauf que nous, en fait, on venait d'arriver dans un pays qu'on connaissait pas, avec des gens qu'on connaissait pas. Et donc, du coup, ça a été très compliqué, en fait, dans un premier temps. En tant que parent adoptant, quelles sont les étapes difficiles? Comme l'a dit Marie tout à l'heure, effectivement, déjà le dossier en France. Oui. Ouais. Avec une administration qui répond à des obligations, à des contraintes internes. Voilà, que nous subissons indirectement, bien sûr. Parce qu'on avait monté un dossier pour un enfant. Et le jour où on s'est dit non, c'est 3 et en une seule fois, ils voulaient nous refaire faire tout le dossier. Donc un parcours de 1 à 2 ans. Pendant les 6 premiers mois, on s'observe, on se plaît, on se séduit. Et puis au bout de 6 mois, les caractères ressortent, bien évidemment. Voilà. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Mais bon. L'un dans l'autre, c'était pas trop compliqué pour nous quand même. Ça devait être plus compliqué pour eux. Voilà, le problème de l'adaptation des enfants, donc s'adapter aux autres enfants. La langue, l'obstacle de la langue. À un nouveau pays, à la langue. Mais c'est vrai que l'adaptation aux autres enfants à l'école, en particulier pour la plus grande, n'a pas été de la plus grande simplicité. Je suis arrivée en CM1, en âge d'aller en CM1, parce que j'avais pas du tout le niveau d'être en CM1. J'avais jamais été à l'école en Colombie, mis à part quelques mois à l'orphelinat. Et mes parents ont fait le choix en fait de nous mettre en école qui correspondait finalement à nos âges pour éviter de trop nous déstabiliser. C'est pas le mot déstabiliser, c'était plutôt qu'on puisse plus facilement s'adapter avec des enfants de nos âges. On me parlait, je comprenais pas ce qu'on me disait. On m'insultait, mais je comprenais pas non plus. Les récréations, je les passais dans mon coin toute seule, à jouer avec des billes, des cailloux, dans mon coin. Donc je me sentais pas du tout intégrée, pas du tout appréciée en fait. Le collège dans lequel j'étais refusait de me faire redoubler ma 6e sous la demande de ma mère parce qu'elle estimait que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre, que c'était peut-être trop tôt pour passer encore au collège. Et comme ils ont refusé de me faire redoubler parce qu'ils estimaient que j'avais le niveau de 6e, ma mère m'a enlevée de ce collège-là. Le rôle que j'ai eu dans ma famille biologique, c'était un rôle de maman, en fait, finalement, avant l'âge, de petite maman. J'étais très fusionnelle avec mes frères et sœurs, j'étais toujours cette petite maman. Eux, ils avaient besoin, entre guillemets, aussi d'exercer leur rôle de parent, chose qu'ils avaient du mal à faire avec moi dans les pattes. Et ma mère passait son temps, en fait, à me dire « reprends ton enfance ». Et moi, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Quelle enfance? Moi, je ne me voyais pas du tout comme une enfant. Ils ont décidé, en fait, de me placer en internat. Et c'était un internat, entre guillemets, militaire, avec uniforme. On était qu'entre filles, très, très strict. Et en fait, moi, j'ai vécu ce placement, en fait, en internat, vraiment comme un deuxième abandon. J'ai eu l'impression qu'on ne voulait pas de moi, qu'on voulait se débarrasser de moi. Et donc du coup ça a été une fois de plus un électrochoc dans toute cette histoire d'adoption et je me suis sentie complètement mise à l'écart en fait. Ce rôle de maman, j'y tenais parce qu'on m'a pas demandé mon avis, on m'a entre guillemets refourgué des enfants et moi je m'en occupais comme si c'était les miens, donc du jour au lendemain on m'enlève mes enfants et moi c'était vraiment cette impression-là que j'ai eue. On m'a demandé en fait de me mettre dans un moule dans lequel j'étais pas à l'aise. Maintenant, je dis pas, c'était les meilleures années de ma vie. Et c'est vrai que je remercie aujourd'hui mes parents de m'avoir mise dans cette école parce que, en effet, ça m'a permis de reprendre mon enfance et d'apprendre à vivre comme une enfant de mon âge. Je peux pas dire que mes parents adoptifs n'ont pas été aimants, pas du tout. Mais disons que j'étais pas prête à accepter leur amour. J'avais tendance à dire à ma mère, donc adoptive, qu'elle n'avait rien à me dire, que c'était pas ma mère. J'ai eu des propos extrêmement durs avec eux, qu'aujourd'hui je regrette, mais ça a été extrêmement dur pour moi en fait d'assimiler tout ça. J'étais pas prête à accepter l'amour de mes parents adoptifs parce que j'estimais que c'était pas à eux de m'aimer en fait.
Et en fait, c'était presque, je me disais presque que je méritais pas d'être aimée. Il y a un livre qui s'appelle « Au risque de l'adoption » qui a été écrit par Agazinski, Madame Agazinski, qui est psychologue, qui a adopté 2 enfants après en avoir eu des biologiques. Et ça a été un échec. Elle a voulu comprendre pourquoi. Donc elle a fait une étude, elle vivait en Bretagne, je ne sais pas si elle vit encore maintenant. Enfin bref, elle vivait en Bretagne, elle a fait une étude systématique sur toute la région, tout milieu confondu, tout âge, enfin vraiment en croisant terriblement les infos. Et en fait, 75% des adoptions, entre guillemets, ratent. C'est-à-dire ne correspondent pas aux attentes, soit des parents, soit des enfants. Donc c'est important quand même, 75%. Et à l'époque, on ne le disait pas, on a adopté en 98, ce livre n'était pas encore paru. Enfin bon, bref. Donc il faut savoir en connaissance de cause et surtout, comment dire, ne pas s'attendre à quelque chose. Ils ont leur personnalité, on a les nôtres, on est là pour vivre ensemble et pour faire qu'un jour ils puissent s'envoler le mieux possible. Mais c'est tout, on ne doit pas calquer ni nos modèles d'éducation, si jamais un conseil a posteriori, trop calquer nos modèles d'éducation, ni d'avoir des exigences. Il faut être à l'affût et ouvert. Et pour reprendre votre question, je trouve que la réponse est dans votre question. Je crois qu'il faut croire à 2 choses en particulier. Donc effectivement, la première, c'est l'universalité de la famille humaine. Ça, c'est évident, il faut encore en avoir le courage, effectivement, parce que c'est un travail personnel, intime, réellement personnel. Et puis l'autre, bien sûr, croire à la providence, en tout cas quelque chose qui nous dépasse totalement, qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas exprimable, mais qui fait qu'effectivement, il y a des rencontres qui s'effectuent et que la vie, c'est ça, c'est en fait une création, une recréation, une récréation peut-être, dans le cadre d'une rencontre. Ah oui, bien sûr. J'avais entre 17 et 18 ans quand j'avais commencé mes recherches et j'ai eu des réponses de personnes. Donc je me suis dit, bon, on est dans une période où les réseaux sociaux fonctionnent énormément. Donc j'ai commencé à regarder sur Internet, Facebook, Messenger et tout ça. Et je cherchais en fait des personnes qui portaient le nom de ma mère et de mon père. Donc il y en avait beaucoup. J'ai fait des copier-coller en espagnol de messages en expliquant que voilà, j'avais été adoptée à tel âge avec mes frères et sœurs, etc. dans telles circonstances. Ça a été un branle-bas de combat pour les recherches sur les réseaux sociaux jusqu'au jour où j'ai eu une réponse favorable. C'est ma tante en fait qui m'a contactée, qui m'a dit écoute, je suis ta tante, donc la petite sœur de ta maman. Je vais la prévenir tout de suite que tu es sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a pris contact via Facebook pour la première fois. Ce que j'attendais de notre rencontre, ça a été des explications, déjà dans un premier temps, de comprendre le pourquoi du comment, quelles étaient les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées, parce que moi, j'avais mes réponses de mon regard d'enfant, mais pas du côté de ma mère. J'attendais de trouver une mère aimante, une mère confuse en fait de ce qu'elle avait fait, etc., qu'elle s'excuse. Mais en fait, ça n'a pas du tout été ça. Elle me disait qu'elle était très malheureuse, etc., qu'elle avait très mal vécu tout ça, qu'elle avait fait une dépression, etc. Mais moi, je m'attendais qu'elle se tourne un peu vers nous aussi, en fait. Je suis tombée de haut. J'ai une fois de plus perdu mes repères parce que là où je m'attendais à trouver une mère aimante, une mère qui regrettait ce qu'elle avait fait, etc., ça n'a pas du tout été le cas en fait. Alors le fait d'avoir retrouvé ma famille biologique m'a permis déjà de s'identifier à quelqu'un, de savoir à qui on ressemble en fait finalement, parce que je pense que c'est en tant qu'enfant adopté, c'est très important de pouvoir s'identifier à quelqu'un. Ok, ça a été très dur avec ma mère. Aujourd'hui, je ne suis plus en contact avec elle, même si elle essaye, elle persévère, elle essaye de rentrer en contact avec moi. Ça m'a permis de découvrir un père qui lui est aimant, qui lui a subi en fait tout ce qui s'est passé parce que finalement ma mère avait fait les choses dans son coin sans prévenir qui que ce soit. Le fait d'avoir rencontré mes tantes et ma grand-mère maternelle, ça m'a permis en fait finalement de connaître la vérité sur ma mère. Parce qu'elles n'ont pas du tout été dans le mensonge comme l'a été ma mère. Elles ont été très honnêtes avec moi. C'est comme ça que j'ai su finalement qu'en fait, mes tantes avaient proposé à ma mère de nous récupérer quand elle a dit qu'elle voulait abandonner ses enfants.
Mais ma mère a refusé. Je n'arrive pas à pardonner à ma mère. J'aimerais. Là, le voyage que je vais entreprendre la semaine prochaine en Colombie, ça sera un peu la route du pardon. Je ne passe pas outre tout ça, je n'oublie pas. Mais pour moi, j'ai besoin de pardonner. Enfin, j'ai besoin de pardonner aujourd'hui. Je suis à un stade où voilà, je vais moi-même être maman. Et j'ai besoin de vivre ce côté maternel, mais de façon plus posée. Qu'un message. Le message que je pourrais transmettre par rapport à, justement à tout ce que j'ai vécu et à ce que bien d'autres vivent aussi, c'est ne perdez pas espoir un jour ou l'autre. Si le destin vous le permet et vous le permettra, vous trouverez en fait vos racines. Il ne faut pas lâcher. Il faut franchement pas lâcher. Moi, j'ai envoyé je ne sais combien de messages sur Facebook pour arriver à trouver quelqu'un qui soit de ma famille. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de la chance, on a les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est le truc, on n'y pense pas forcément. On pense aux grandes démarches administratives. Mais il faut penser aux réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les 3/4 des personnes, même dans les pays isolés, etc., on trouve Internet. Donc à partir du moment qu'on trouve Internet, il n'y a pas de raison pour qu'on ne trouve pas quelqu'un à qui se raccrocher. Moi, je lancerais plus un message d'espoir. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que j'ai pas lâché et c'est ce qui aujourd'hui me permet de faire une fois de plus un voyage en Colombie et de passer du temps en famille. Voilà.